Merci beaucoup. Ok. Et ça en lien avec ça, on avait parlé de la parabole des talents. Des talents. Amen. Okay. All right. Thank you very much for the summary. Merci beaucoup pour le résumé. Okay, so today we've given a summary about that. There is something I want us to focus on today. Non, il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on mette plus l'emphase aujourd'hui. But let me hit on something I said last week. Mais laissez-moi juste revenir sur un point que j'ai dit la semaine dernière. The Bible says in 1 Corinthians chapter 12 from verse 7 Donc la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 that the manifestation of the Holy Spirit is given to every man to profit the rest of the body. que en fait la manifestation du Saint-Esprit est donnée à tout le monde pour vraiment pour le bien de tout le monde. In other words, everybody. Chacun. In other words, immediately you are born again, you have a gift given to you from God. Donc cela veut dire qu'à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous avez un don que Dieu a mis en vous. Everyone, there is no child of God that has the Holy Spirit that doesn't have a gift God has given him. Donc cela concerne tout le monde. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui ne possède pas un don que Dieu lui a donné. Let's open 1 Corinthians 12 verse 7. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. All right. The Bible, let's read it together in French. Donc lisons-le ensemble. We have work to do. Let's read it. 1, 2, go. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de No, sagesse. just 7. 7. Ah, oui. The Bible says the manifestation of the Spirit is given to every one of us to profit everybody. Donc on dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, mais pour que cela profite, pour que cela soit à l'utilité commune. Do you know that this is so powerful? Savez-vous que cela est très puissant? It means that if somebody has a healing gift, Cela veut dire que si une personne a le don de guérison, the healing gift is not for him, it's for the brethren. non, ce don de guérison n'est pas pour lui, mais c'est pour les frères. This explains the reason why a man can heal cancer from the gift he has and still die of cancer. Cela explique en fait la raison pour laquelle une personne peut guérir une autre personne qui souffre du cancer, mais lui-même mourir du cancer. Because the anointing is not for him, it's for the brethren. Parce que l'onction n'est pas pour lui spécifiquement, mais pour vraiment les frères. And so if the man or whoever you have a gift and you are not serving it, it's the brethren that suffer. Donc, et si un homme en fait, si un homme a un don et ne le met pas en fait le met pas à profit pour les autres frères, en fait, ce sont les autres frères qui en souffriront. And so we looked last week that God gave people in Matthew 25 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Donc, on a vu en fait la fois dernière dans Matthieu 25 que Dieu a donné à chacun. Donc, au premier 5 talents, au second 2 talents et au dernier 1 talent. And he expected everyone with what they received to be faithful so that the gift can multiply. Donc, il s'attendait à ce que chacune de ces 3 personnes soit fidèle pour que les talents qu'il leur a donnés fructifient. Now, in that context, we now looked at one of the ministry gifts called the ministry of mercy. Maintenant, à l'intérieur de tous ces dons-là, on a regardé plus précisément le don en fait de la miséricorde. And a woman who operated in that gift called Tabitha. Et une femme en fait qui opérait, qui avait ce don-là, qui s'appelait Tabitha. And how important her ministry was to the whole body. Et à quel point en fait, à quel point son ministère était tellement important pour tout le corps. Sorry, normally when I'm teaching the Bible, I like to revisit what I've said before so that it will enter your heart. Donc, lorsqu'en fait je partage la parole, j'aime vraiment revenir sur les points que j'ai précédemment abordés, pour que vraiment ça puisse comme rester sur nos cœurs. All right, let's see 1 Corinthians 12, verse 20. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 20. 20 to 23. We're reading it again. We read it last week. Donc, on l'a lu la semaine dernière, on va le relire encore. Okay, let's read it together. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps
Nous les entourons de le plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Amen. Amen. Let's read to verse 27. Yeah, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle. From verse 24 De 24 en fait jusqu'à 27. to 27. À 24 à 27. Yeah, so you are continuing. Okay, let's go. 1, 2, go. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui n'en ont pas, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. So you see here, the Bible is saying that even the parts of your body that you think are not important, that is the part that is most important. Donc la Bible dit que vraiment ces parties de votre corps que vous considérez les moins importantes, en réalité c'est elles qui sont les plus importantes. So the mistake that many people make, they believe that because a ministry is outward, is not as important as a ministry that may not be visibly seen outward. Donc c'est la raison pour laquelle parfois les gens pensent que le ministère en fait qui est comme plus qui est visible là est comme plus important que le ministère qui est comme il se fait en arrière comme. There are ministries of intercession in the church. Il y a le ministère de l'intercession au sein de l'église. If an intercessor is not functioning in his capacity, the church can die. Donc si l'intercesseur ne fonctionne pas vraiment à sa pleine capacité, l'église peut en mourir. Because the church is not just a physical organization that you invite people to come. It's a spiritual reality. Parce que l'église n'est pas juste une organisation physique en fait, mais c'est plus une réalité spirituelle. Glory to God. Amen. So we spoke about two kinds of ministries last week. Donc nous avons parlé de deux catégories de ministères le mardi dernier. The fivefold ministry, Donc les 5 grands ministères. apostles, prophets, teachers, evangelists, shepherds. Donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Everybody knows this fivefold ministry. Donc chacun de nous connaissons ces 5 grands ministères. This is the height of the calling of God's ministry in this age that we are living in right now. The height. Donc c'est vraiment comme les ministères qui sont en fait qui ont le premier rang en fait parmi tous les ministères que Dieu a donnés actuellement comme dans l'âge de l'Église. But these are not the only ministries that are in the church. Mais ce ne sont pas les seuls ministères qui se manifestent au sein de l'Église. There are also very, very important ministries that are in the church, and without those ministries, the church cannot function. Mais il y a aussi d'autres ministères qui sont vraiment très importants et sans lesquels l'Église ne peut pas bien fonctionner. So last week we looked at the ministry of mercy. Donc la fois dernière, nous avons regardé au ministère de la miséricorde. That minister to the fatherless, the widows, and the strangers. Donc le ministère en fait aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. I don't want to go back to it because of time, but today we are going to look at another ministry. Donc je ne veux pas qu'on revienne là-dessus à raison du temps, mais on va regarder un autre ministère aujourd'hui. It's called the ministry of the exhorter. Donc ça s'appelle le ministère de l'exhortateur. Roman- Exhorter. Okay. Exhorter. Oui, celui qui exhorte. Okay. This is a very powerful ministry. C'est un ministère très important. All right, let's go to Romans chapter 12. Donc allons dans Romains 12. Please, we are going to open the Bible today to cross-check several scriptures in a short time. Donc nous allons vraiment comme lire, ouvrir nos Bibles et puis mettre en relation plusieurs versets. All right, Romans chapter 12 from verse 4. Romains 12, verset 4. À partir du verset 4. Yes, verse 4 up to verse 8. Jusqu'au verset 8. Now let's follow. The Bible in Romans 12 is saying the same thing in 1 Corinthians 12, but in a different way. Donc le chapitre 12 de Romains
And the Les Bible, versets ici qui sont présentés dans Romains 12 présentent la même chose que ce qui est présenté dans 1 Corinthiens 12, mais l'amène d'une autre façon. now Ephesians 4 talks about the fivefold ministry, Donc, Éphésiens 4 parle des 5 ministères and Romans 12 talks about the ministry of the believers. et Romains 12 parle en fait des ministères du croyant. The minute you get born again or you have a gift upon you, you don't just get to apostle, prophet, or teacher immediately. Donc, à partir du moment où à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, tu n'accèdes pas directement à ces 5 grands ministères. God gives you at least one of these gifts in Romans 12. Donc, Dieu te donne au moins un des ministères qui sont cités dans Romains 12. Amen. And some of them are not, some of the gifts are not only limited to Romans 12. Et certains de ces dons-là ne sont pas juste limités à ce qui est cité dans Romains 12. All right, let's read Romans chapter 12 from verse 4 to 8 together. Donc, Romains 12, verset 4 au verset 8. 1, 2, go. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, these are categories of ministry. I didn't write all of them here, but there are 9 of them there. Donc, ce sont en fait ces différentes catégories de ministères du croyant. Je n'ai pas écrit tout là, mais j'ai juste cité quelques-uns. So today we're going to speak about the ministry of the exhorter. Donc, aujourd'hui, je vais parler en fait du ministère de l'exhortation. Who is an exhorter? Qui est celui qui exhorte? I like this ministry. J'aime beaucoup ce ministère. Follow me very closely because we are going to analyze it from the Bible. Donc, suivez minutieusement parce qu'on va vraiment l'analyser du point de vue de la Bible. The meaning of the word an exhorter in the original Greek Bible means to encourage. Donc, lorsqu'on regarde en fait la signification de celui qui exhorte dans le grec, en fait, ça veut dire celui qui encourage. Another meaning of the word means to stir up, C'est comme stimuler. to incite people to action. Donc, c'est comme inciter les gens, en fait, les inciter à passer à l'action. Another meaning of the word means to comfort. Dans d'autres trucs, c'est comme conforter. The way the ministry of the exhorter works is very interesting. La façon dont, en fait, ce ministère-là se manifeste est très intéressant. Every church needs this kind of ministry. Donc, chaque assemblée a besoin de ce genre de ministère. Sometimes I like to call them kingdom motivational speakers. Donc, parfois, j'aime les appeler, en fait, des personnes motivateurs du royaume. Have you seen those guys on television that they are not Christians, but they go on TV and they tell you, you can make it? Est-ce que vous avez déjà vu ces personnes, en fait, qui ne font pas partie de l'église, mais qui vont, mettons, à la télévision et qui vraiment tiennent des discours de motivation? Don't be discouraged, you can make it, you're the best, all those kind of stuff. Donc, vraiment, qui donnent des paroles d'encouragement. Tu peux le faire, tu as la capacité de le faire, vraiment des paroles pour te booster. But those guys do it without the anointing. Mais ces genres de personnes le font sans l'onction. But an exhorter Mais celui qui exhorte has an anointing to do what he's doing. a vraiment l'onction pour faire ce qu'il fait. When an exhorter speaks to you, you feel encouraged. Lorsqu'une personne qui exhorte vous adresse la parole, vous vous sentez vraiment encouragé. He doesn't only know how to encourage you, he knows how to stir you up with his words to take action. Il ne sait pas juste en fait, il ne se limite pas juste en fait à vous encourager, mais il sait comment vous amener à vous stimuler, à vous réveiller carrément. If an exhorter preaches to you today about healing and how God can use you to heal, Donc si une personne qui exhorte en fait vous prêche en fait sur la guérison et sur vraiment comment Dieu peut vraiment vous guérir. you will look for sick people around to go and heal.
Donc, et sur comment est-ce que Dieu peut guérir les gens, vous irez en fait jusqu'à aller chercher des gens vraiment pour les guérir. If an exhorter talks to you that you need to pray, Donc, si une personne qui exhorte vous parle en fait que vous avez besoin de prier, you will feel like you have wasted your life and you need to pray this night. vous allez sentir que peut-être que vous avez comme gâché votre vie et que vous avez vraiment besoin de passer du temps dans la prière. Their words have power to stir the brethren up to take action. Donc, leurs paroles, en fait, ont vraiment la puissance, la capacité de booster les gens, de les inciter vraiment à comme se réveiller, à passer à l'action. Another way to describe an exhorter is this way. I will show us from the Bible shortly. Donc, une autre façon, en fait, de décrire l'exhortateur. If Prisca and Daniel are siblings and they are fighting, Donc, si par exemple, Prisca et Daniel sont des frères et qu'ils se battent, and maybe Daniel give Prisca a slap, boom. et si par exemple, Daniel gifle Prisca, And Prisca chooses not to react. She keeps quiet. donc, et Prisca décide en fait de ne pas réagir et puis elle reste calme. In a negative sense, this is what an exhorter would do. In a Donc, bad way, this is what an exhorter would do. dans un sens négatif, c'est ce qu'un exhortateur ferait. I come to Prisca Je viens à Prisca, and I say, how can he do that kind of thing to you? donc et il dira, mais comment est-ce qu'il peut faire te faire ce genre de choses? Will you take that from Daniel? Est-ce que tu vas vraiment le prendre venant de lui? How can you take that kind of rubbish? Comment est-ce que tu peux supporter ce genre de choses? And then you feel like, what? He slapped me, really, he slapped me. Et c'est là en fait que tu commences à réaliser que en réalité oui, t'as vraiment giflé, hein? And you want to react. Et là maintenant tu veux réagir. What I have just done is the ministry of an exhorter. Ce que je viens de faire, c'est juste le ministère de l'exhortation. They incite you to take action. Donc il te pousse en fait à passer à l'action. Glory to God. Amen. All right, let us look at a very quick example. Donc regardons notre exemple. We are going to look at a man called Barnabas. Nous allons voir un homme appelé Barnabas. Acts chapter 4, Actes chapitre 4, verse 36. verset 36. You see, in the early church, they had all these ministries. Donc dans l'église primitive, vous avez tous ces ministères-là. An exhorter is not only one who stands to encourage people when he's preaching in the public. Donc un exhortateur, c'est pas celui qui se tient juste en fait devant toute l'assemblée et qui partage la parole. But an exhorter will stay with brethren who are discouraged until they are lifted up. Mais un exhortateur va rester en fait avec toutes ces personnes qui sont comme dans la faiblesse jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment s'élever. When they notice people are discouraged, they will call you up and encourage you till you are encouraged. Donc lorsqu'ils se rendent compte en fait que vous êtes découragés, ils vont vous appeler, vont vraiment prendre de vos nouvelles jusqu'à ce que vous soyez vraiment comme vous revenez à vous-même. All right, let's read Acts chapter 4, verse 36. Donc lisons Actes chapitre 4, le verset 36. 1, 2, go. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Glory to God. This was a brother in the early church. Donc il est un frère en fait dans l'église primitive. He was an exhorter. Il était un exhortateur. He was so good at what he was doing to the point that the apostles gave him a nickname. Donc il était tellement bon en fait dans ce qu'il faisait au point où les apôtres en fait l'ont donné un surnom. You know the way we casually joke? Donc est-ce que vous voyez la façon dont en fait on se lance en fait des vannes? For example, like we say Evelyn, great apostle. Par exemple, je dis, oh, Evelyn, grand apôtre de Dieu. Or maybe when Evelyn is praying, because she prays and heaven comes down, I call her a daughter of fire. Donc, par exemple, quand Evelyn prie et puis vraiment le ciel descend, puis je l'appelle, oh, femme et fille de feu. Receive it in Jesus' name. Now, the apostles gave this brother a nickname. They called him son of encouragement. Donc les apôtres en fait l'ont donné ce surnom, la fils d'exhortation. How amazing! Que c'est vraiment comme because they saw that whenever Barnabas met discouraged people in the church, he always encouraged them.
Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois que Barnabas rencontrait des gens découragés, il les encourageait, il les motivait, il les boostait. You don't understand how important this guy's ministry was. Donc vous ne réalisez pas à quel point en fait le ministère de cet homme était tellement important. When Paul gave his life to Christ, Donc lorsque Paul a donné sa vie à Christ, Paul was the one that wrote half of the New Testament. donc Paul est celui qui écrit comme plus de la moitié du Nouveau Testament. As scripture, he wrote the scriptures, half of it in the New Testament. Donc lorsqu'on parle vraiment des Écritures, il a vraiment écrit plus de la moitié When, de ses livres. when Paul gave his life to Christ, Lorsque Paul a donné sa vie à Christ, because he was a killer of Christians, parce qu'il était en fait un persécuteur des chrétiens, and he had blood in his et hands, parce qu'il avait du sang sur les mains, when he gave his life to Christ, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, he went to meet the apostles and the brethren, donc il allait en fait à la rencontre des apôtres et des prophètes. and everybody began to run away from him. Et en fait, les gens commençaient à fuir. Because Paul was like a former Osama bin Laden. Parce que Paul était comme un ancien Osama Ben Laden. You know, you think about it, if Osama bin Laden say he just gave his life to Christ, will you receive ministry from him? Et imaginez si par exemple Osama Ben Laden vous dit il a donné sa vie à Christ, est-ce que vous seriez prêt comme à recevoir le ministère que lui il a reçu? Either you tell your mom that, oh, when Osama bin Laden just gave his life to Christ, he's coming to the meeting on Tuesday. Donc tu dis, il y a Osama Ben Laden tu dis à ta maman, Osama Ben Laden qui a donné sa vie à Christ, qui vient à la rencontre du mardi. She say, please connect on Zoom, connect on Zoom. Donc tu dis, s'il te plaît, connecte-toi en ligne, reste en ligne. So Paul had a genuine encounter with Jesus, but the brethren were afraid of him. Donc Paul avait vraiment une rencontre réelle, authentique avec le Seigneur, mais en fait les frères et sœurs avaient peur de lui. So he became discouraged. Donc en fait il a commencé à être découragé. But this man called Barnabas the exhorter, Mais cet homme appelé Barnabas l'exhortateur, he held Paul's hands. il a pris la main de Paul He took him to the apostles. et il l'a conduit vers les He apôtres. said, this guy has had an encounter with Jesus. Il a dit, cet homme a eu une rencontre avec le Seigneur. It took them a while to believe him. Donc il leur a pris vraiment du temps pour le croire. And Barnabas said, Paul, don't worry, be encouraged. Et Barnabas a dit à Paul, ne t'en fais pas, sois encouragé, sois fortifié. I will stand with you. Donc je vais rester avec toi. I'm going to be with you. Donc je vais rester avec toi. Don't worry, I believe your encounter. Donc je crois en fait en cette rencontre que tu as eue avec le Seigneur. Barnabas told Paul, I believe you are called of God. Donc Barnabas a dit à Paul, je crois que tu es un appelé de Dieu. Even though my brethren don't believe it, Même si mes frères ne le croient pas, be encouraged. sois fortifié. Acts chapter 9, let us look at the story. Donc Actes chapitre 9. Very powerful. Très puissant. Acts chapter 9 from verse 20. Actes chapitre 9, verset 20. Now this is after Paul's conversion on the way to Damascus. Donc ça c'était en fait la conversion de Paul lorsqu'il allait sur son chemin en fait à Damas. Verse 20 to 27. Donc du verset 20 au verset 27. Alright, actually, because of time, let's read from verse 24 to 27. Donc lisons en fait du verset 20 au verset 24 en raison du temps. Okay, 1 to 23, 23. Désolé. 23. Okay, 1 to go. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. 23. 23 seulement. 23, yeah, no, 23 to 23 27. Au 23 à 27, ok. 23 à 27. Oui, okay, let's go. 1 to go. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen. Amen. Powerful. Amen. Puissant. So let me tell you something.
Donc, laissez-moi vous dire quelque chose. One of the biggest attack on a man of God, Donc, l'une des plus grandes attaques à l'encontre d'un homme de Dieu, no matter how anointed he is, quelle que soit l'onction qu'il a, No matter la how- valeur de l'onction qu'il a, no matter how gifted a man of God is, quel que soit aussi important ces dons soient-ils, one of the biggest attacks that come on men of God most of the time is discouragement. donc l'une des plus grandes attaques vraiment dont les grands hommes de Dieu sont victimes, c'est le découragement. They get discouraged. Ils se découragent. You see, you can think about the man Elijah. Et pensez en fait à Élie. He called down fire from heaven. Donc il a fait descendre du feu du ciel. He killed 850 prophets of Baal. Donc il a tué en fait les prophètes de Baal. He was a powerful prophet. C'était un prophète puissant. When Jezebel threatened Elijah, Lorsque Jézabel l'a menacé, he ran to the cave to go and hide. donc en fait il s'est enfui et il allait se réfugier en fait dans une And he said to God, it is better for me to. Maybe somebody is so powerful, the person preaches, the person can pray, that they never get discouraged. Donc peut-être vous penserez que parce que la personne est vraiment puissante, elle prêche la parole et tout, qu'elle ne se décourage jamais. Everyone needs encouragement. Tout le monde a besoin d'encouragement. No matter how much you see them, they need encouragement. Quelle que soit la façon en fait dont vous les voyez, ils ont tous besoin d'encouragement. And this ministry of the exhorter is very, very, very important. Et ce ministère d'exhortation est très 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 important. That was the role that Barnabas played. Donc c'était le rôle que Barnabas jouait au sein de l'église. So if there was no Barnabas, there would be no Paul. Donc s'il n'y avait pas de Barnabas, il n'y aurait pas Paul. And if there was no Paul, there would be no New Testament scripture. Et s'il n'y avait pas de Paul, il n'y aurait pas de Nouveau Testament. Amazing. Another example I will bring again that God used this man to do is the example of a brother called John Mark. Donc un autre exemple en fait que j'enverrai, c'est l'exemple d'un frère qui s'appelle John Mark. You see, if you read the book of Acts is a book I've read a lot again and again and again because I enjoy reading that book. It shows us the apostolic template of the church. Donc le livre de Actes est un livre vraiment très intéressant. Je l'ai lu et relu encore parce qu'il montre en fait comment est-ce que les apôtres en fait fonctionnaient à l'église primitive. Amen. So the second example was a brother called John Mark. Donc la seconde personne c'est un frère appelé John Mark. I'll show us the story in Acts 15 shortly. Donc je vous montrerai son histoire dans Acts chapter 15 shortly. dans Actes 15 mais brièvement. Now, after a while, Paul and Barnabas became close friends and the Lord sent them for an apostolic work in Antioch. Donc après, au bout d'un certain moment, Paul et Barnabas sont venus très proches. Donc Dieu les a envoyés en fait pour une mission apostolique. And while they were going about the apostolic work, there was a young brother that followed them. His name was John Mark. Ok. Donc et lorsqu'en fait ils étaient en fait en mission, il y avait un jeune là qui les suivait, qui s'appelait John Mark. John Mark. In one of their mission journey, Et durant en fait leur mission, on the way, John Mark left them and went to another place. et pendant qu'ils étaient en mission, ce frère en fait les a quittés qui est allé ailleurs. And Paul was so offended. Et Paul était vraiment comme s'est senti vraiment heurté, blessé. So Paul was somebody that didn't easily used to forgive. Donc Paul était vraiment une personne qui n'avait pas cette facilité-là à pardonner rapidement. He said, let us go and preach in this place. Let us go. But John Mark said, I'm tired. I want to stay at home today. Donc Paul en fait disait, allons prêcher dans ce lieu-ci, allons prêcher. Et puis ce frère-là disait, non, aujourd'hui, pas aujourd'hui, là, aujourd'hui, je suis fatigué. And Paul has a lot of fire inside him. Et Paul en fait avait vraiment beaucoup de feu en lui. He said, so no problem. So Paul kept John Mark in his heart and did not forgive him. Et en fait, Paul en fait a gardé de la rancune contre John Mark et puis ne lui a jamais pardonné cela. So Paul, Barnabas, and John Mark, they were missionaries moving together, the three of them. Donc Paul, Barnabas et puis John Mark, ils étaient comme missionnaires et puis partaient ensemble. And so one day they were about to go on another mission trip again, somewhere in Antioch.
Donc, pour une autre fois, il devait partir comme pour une autre mission là, à Antioche. And John Mark wanted to follow them as normal. Et Jean-Marc, en fait, voulait comme les suivre comme à l'habitude, à l'accoutumée. Paul said, never. This boy is not going to follow me. Et puis Paul a dit, jamais ce frère-là ne va pas nous suivre encore. And it happened to be that the place that John Mark did not follow them to go, many miracles happened in that mission trip. Et il s'avère que lorsqu'en fait il partait sans Jean-Marc, ben là où il partait en fait il y a eu tellement de miracles qui se passaient, donc ils se sont dit bon, lui il a dit c'est mieux que tu ne viennes même pas parce que sans toi de toute façon il y a des miracles qui se produisent. So Paul said, Paul was telling Barnabas, John Mark is not going to follow us. Donc Paul disait à Barnabas que Jean-Marc n'allait pas les suivre en fait pour cette autre mission. The Bible says the contention between two of them was so hot that they were exchanging hot words against themselves. Donc la Bible nous dit qu'en fait vraiment comme la dispute s'est tellement aggravée au point où ils s'échangeaient en fait vraiment comme des mots grossiers là. Barnabas told Paul, you are proud. And Paul told Barnabas, you have problems. What is wrong with you? I'm not going to take this boy. He did not follow us the last time. Donc Paul qui disait à Barnabas que tu es orgueilleux. Et puis maintenant Paul qui dit, oh non, je ne vais pas prendre ce frère-là avec nous là. Acts chapter 15 verse 35. Let's see the story. Donc lisons l'histoire dans Actes 15, le verset 35. All right, verse 35. Verset 35. Let us read it. From 35 all the way to 35 to 39. Donc de 35 à 39. All right, let's read together. 1, 2, go. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour lui de Chypre. Amen. 39, right? Yes. Now, whenever I read this Bible verse, it shows us the humanity of these apostles. Donc chaque fois que je lis ces versets, cela démontre l'humanité de ces hommes de Dieu. They separated from each other because of these arguments. Donc ils se sont séparés à cause de cette dispute. And they didn't tell each other sorry. Et ils ne se sont pas en fait comme réconciliés. But it shows you the beauty of the body of Christ, first of all. We can argue. Donc cela montre également la beauté de l'Église de Dieu. Donc on peut, en réalité, il peut arriver qu'on se dispute. But stay with me. Now, you see a trend with Barnabas. You see a trend with Barnabas. Donc on voit une tendance avec Barnabas. When it was Paul's time and he was discouraged, Barnabas stood with Paul. Donc on voit en fait que lorsque Paul était comme découragé, Barnabas est resté avec lui et l'a vraiment fortifié. Now Paul is an apostle, the brethren have accepted him, he's laying hands and people are getting healed. He has forgotten about all that. Donc et maintenant Paul il est vraiment un apôtre, il impose les mains aux gens, les gens sont guéris, il est vraiment grand apôtre de Dieu et puis là il oublie tout ce que Barnabas a fait pour lui. Now here is this young boy, John Mark. Et là voici ce jeune homme Jean-Marc. Because he was maybe tired to go for evangelism that day, Paul was angry. Peut-être parce qu'il était fatigué d'aller, en fait, il était fatigué et puis bon, il ne voulait pas en fait se joindre à eux pour l'évangélisation. Bon, à cause de ça, bon, Paul s'est énervé contre lui là. And Paul spoke against John Mark, said, "This small boy, you are not ready for the ministry." Et puis Paul a dit, bon, ok, ce jeune homme là, tu n'es même pas du tout prêt pour le ministère. Now, Barnabas, being an exhorter,
Donc Barnabas, en tant qu'exhortateur, did not allow John Mark to go. n'a pas permis à Jean-Marc de partir. He saw how Paul's words discouraged that young man of God. Il a vu à quel point en fait les mots de Paul affectaient Jean-Marc. I'm very sure in that argument, Paul must have said to him, and Barnabas must have said to Paul, can you not remember when you were discouraged that time? Donc je suis sûr que lorsqu'ils étaient en train d'argumenter, et Barnabas a dit à Paul que est-ce que tu ne te rappelles pas en fait lorsque tu étais découragé? You have suddenly forgotten now because you are a big man of God. Donc peut-être que tu as soudainement oublié tout cela à présent que tu es un grand homme de Dieu. And so after the argument, he said Paul had a strong opinion. That was his personality. Donc Paul avait vraiment une opinion très forte, franche, là, genre arrêtée. Donc c'était vraiment le genre de personnalité qu'il avait. God was still working on Paul. Donc Dieu travaillait toujours sur Paul, sur ce caractère. But Barnabas stood with John Mark. Mais Barnabas est resté avec Jean-Marc. And encouraged him and said, don't mind Paul, it's okay. Et il a encouragé Jean-Marc en disant, non, ne t'en fais pas, ne t'inquiète, ne t'en fais pas, ne considère pas ce que Paul a dit. Because Barnabas, as an exhorter, knew that the words Paul must have spoken to John Mark must have really discouraged that young man. Donc parce que Barnabas savait que les mots que Paul avait fait sortir de sa bouche à l'égard de Jean-Marc l'avait certainement découragé. So the apostles knew this man and gave him a nickname, the son of encouragement. Donc les apôtres en fait connaissaient cet homme-là et lui ont donné ce surnom, fils d'exhortation. Because anytime anybody was discouraged, he stood with them. Parce qu'à chaque fois que les gens étaient découragés, donc il se tenait tout près d'eux. Glory to God. Amen. Glory to God. Amen. Now you see, I want to show you something very interesting on the side. Donc j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. This same Paul, Dans ce même Paul, after some time, après un moment, he realized that he made a mistake. donc il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Let's read 1 Timothy chapter 4. Donc lisons 1 Timothée chapitre No, 4. 2 Timothy chapter 4. Donc 2 Timothée chapitre 4. Verse 9. Verset 9. Dis plutôt vers moi. Verset 9. Now, Paul is talking to Timothy, who also follows him on missionary journey. Donc Paul parlait en fait à Timothée qui l'a également suivi durant ses missions. At this point, God has worked on Paul's character. Donc à ce point-là, Dieu, là où on se parle ici dans Timothée, Dieu avait travaillé sur le caractère de Paul. All right, so let's see verse 9. Donc lisons verset 9. Verse 9 to 11, 1 to go. Viens au plus tôt vers moi, car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amen. Glory to God. So, the reason why their argument between Paul and Barnabas at the time when they fought was because he felt John Mark was useless. Donc la raison pour laquelle Paul et Barnabas s'étaient disputés en son temps, c'est parce que bon, lui il considérait que Jean-Marc était inutile. So, this boy is not a serious person. Donc ce jeune homme n'est pas un homme sérieux. When souls are perishing, you are saying you want to go home and go and sleep. He's a useless. Alors que pendant que les âmes périssent, toi tu dis que tu veux aller à la maison pour te reposer, tu n'es pas du tout sérieux. But thank God for Barnabas. Mais rendons grâce à Dieu pour Barnabas. Because I tell you, if Barnabas did not stand by John Mark, maybe that guy would have backslidden. Donc rendons grâce à Dieu pour Barnabas, parce que s'il n'était pas resté aux côtés de Jean-Marc, peut-être que celui-là il aurait rétrogradé. I'm telling you, I've had times I was discouraged. Non,
I have had times I was discouraged. Je vous dis, il y a eu des moments où j'étais vraiment très découragée. I've had times where I feel like, oh, are you sure I should be? I think I'm doing too much. Let me just take the back seat. Donc peut-être des moments où je me suis dit, ah, j'en fais trop en fait. Peut-être c'est mieux que je me retire là, je vais vraiment comme plus en arrière. I just wanted to at a certain point, I was so discouraged I didn't want to minister again. Donc à un certain moment, en fait, j'étais tellement découragée au point où je me disais, je ne veux même plus en fait exercer le ministère. But a brother held my hand. Mais il y a un frère qui m'a tenu la main. I will never forget that brother. Je n'oublierai jamais ce frère-là. And spoke life into my ears. Il a vraiment parlé en fait la vie dans mes oreilles. And when I look, déclaré la vie dans mes oreilles. and when I look back, if not for that brother, maybe I would have backslid. Donc en regardant en rétrospective là, en arrière, mais si je regarde en arrière, en fait, je me dis si ce n'était pas à cause de ce frère là, peut-être que j'aurais en fait comme rétrogradé. You think you cannot backslide? God forbid. But you think vous pensez que vous n'êtes pas susceptible de comme rétrograder? I'm almost done. I have a Que Dieu en fait. In the next 7 minutes, so we can talk. I know a brother. Je connais un frère. Very powerful man of God. Un homme vraiment très puissant. Un homme de Dieu très puissant. He's friends with a man of God. You people probably know him, a popular worship minister in Nigeria. Donc il se tient en fait avec un homme de Dieu très populaire là au Nigeria. He said he was preaching one day. Il dit qu'il prêchait un jour. And the power of God was very strong in the meeting. Et la puissance de Dieu était vraiment très évidente, puissante durant cette rencontre-là. And while that was happening, et alors que tout cela se produisait, it was strange what was happening to him. Donc c'était vraiment très étrange ce qui se passait avec lui. He said oil started to come out from his hand, physical oil. Donc de l'huile en fait commençait en fait à couler de sa main. And he was seeing it. Et il le voyait. I know this person, he's a brother, I know him. Donc c'est un frère, je le connais. So he was trying to understand the experience. Donc il était en fait il essayait de comprendre l'expérience. Before you know it, he saw himself preaching on the pulpit and he saw himself outside at the same time. Donc avant qu'il ne se rende compte, il se voyait en fait prêcher dans l'église et il se voyait dehors également exerçant le ministère. He was at 2 places at the same time. Il était comme à 2 endroits au même moment. And that's a supernatural experience. Ça c'était une expérience surnaturelle. I'm not saying it's in a vision. Donc je ne dis pas que cela s'est produit dans le cadre d'une vision. I'm here with Priska now and I am downstairs. Donc je suis là ici en train de prêcher, je suis également au niveau des escaliers de l'autre côté. So he told 1 or 2 people about the experience. Donc il a partagé en fait à 2 personnes et cette expérience à 2 personnes. And somebody came out on Facebook. Et il y a une personne qui est allée sur Facebook. Called him out on Facebook and insulted him. Donc l'a comme tagué sur Facebook et puis l'a insulté. That he's a devil. Qu'il est un démon. It pained him. Donc cela lui a fait vraiment très mal. He told me that he was about to walk away from ministry. Donc il m'a dit qu'il était vraiment sur le point vraiment de quitter carrément le ministère. This is a very powerful brother, powerful. Donc il est question vraiment d'un frère très puissant. Anybody that has arthritis or broken bones, if he touches you, you will be healed instantly. Donc toute personne qui avait comme des problèmes, qui était malade, s'il les touchait, immédiatement ils étaient guéris. But because of discouragement, he was about to backslide completely. Mais à cause du découragement, il était capable en fait de quitter carrément le ministère. But God raised an exhorter. Mais Dieu en fait a suscité un exhortateur. To hold his hand. Pour vraiment attraper ses mains. And encourage him. Et vraiment pour l'encourager. And encourage him. Pour l'encourager. Until he was standing strong. Jusqu'à ce qu'il puisse vraiment se relever, que puisse se tenir ferme. May God raise these ministries in our midst. Amen. Que Dieu suscite ce genre de ministère au milieu de nous. In the name of Jesus. Amen. Now let me quickly just close it up here. Donc nous allons conclure rapidement ici. The man Barnabas l'homme Barnabas was first an exhorter. Il était premièrement un exhortateur. God gave him that exhortation gift.
Dieu lui a donné ce don d'exhortation. That whenever he speaks, people are encouraged. À chaque fois qu'il prenait la parole, les gens étaient encouragés. Two ministries would have been destroyed if not for Barnabas. Donc 2 ministères auraient été détruits si Barnabas n'était pas intervenu. So he was so faithful in doing this, executing this ministry to the point that they gave him a nickname in the early church. Donc il était vraiment fidèle en fait dans l'exercice de ce ministère au point où les apôtres lui ont donné ce surnom fils d'exhortation. Then while he was doing this ministry, Donc alors qu'il exerçait ce ministère, another anointing came upon him because he was faithful. donc une autre onction en fait est venue sur lui parce qu'il était demeuré fidèle. From faithfully being an exhorter, he graduated to become an apostle. Donc d'un exhortateur, il a été promu pour devenir apôtre. So from an exhorter, he graduated to become an apostle. Donc d'un exhortateur, il était promu pour devenir apôtre. This was in the space of about 10 to 12 years of faithfully encouraging brethren. Donc cela s'est produit dans un intervalle de 10 to 12 years. Ok, donc de 10 à 12 ans en fait de fidélité dans le ministère de l'exhortation. How do I know? Comment est-ce que je le sais? Acts chapter 13, Dans Acte 13, verse 1. verset 1. Let's read it. That's the last verse I will read here. And then Donc we'll stop. c'est le dernier verset que je vais lire. Par la suite, on va arrêter. Who is an apostle? Donc qui est un apôtre? The meaning of the word apostle, we're not looking at this, simply means a sent one. Donc un apôtre en fait veut simplement dire un envoyé, Somebody un who is sent. That's the meaning of apostle, a sent one. Donc l'apôtre en fait veut dire vraiment un messager, un envoyé. Peter was an apostle to the Jews, Donc Pierre était un apôtre pour les Juifs and Paul was an apostle to the Gentiles. et Paul était un apôtre pour les païens. Okay, now Acts 13. Donc dans Acte 13, 13 verse 1 and 2. versets 1 et 2. All right. Let's read 1 to go. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4, s'il vous plaît. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Amen. So, Barnabas, Barnabas. the Holy Spirit spoke in a prayer meeting. They were fasting and praying. Donc ils jeûnaient et priaient et le Saint-Esprit a parlé lorsqu'ils étaient vraiment comme en prière. And as they ministered to the Lord and were worshiping that prayer meeting, Alors en fait qu'ils exerçaient le ministère. somebody spoke by the Holy Spirit and said, thus saith the Lord, apostle, Paul is an apostle, Barnabas is an apostle, and I have sent them for a work. Donc alors qu'ils priaient et jeûnaient, donc une personne sous l'inspiration du Saint-Esprit a parlé. Paul est un apôtre, Barnabas est un apôtre, je les ai envoyés, appelés en fait pour je les ai mis à part pour l'œuvre en fait que j'ai préparée pour eux. And after this, it's like an extra ministry was added to this brother because of fidelity, faithfulness. Et après en fait cette prophétie là, donc c'est comme si en fait un autre ministère s'est rajouté au ministère d'exhortation qu'il avait déjà. Glory to God. Amen. So this is a very powerful thing. Donc c'est vraiment un thème puissant. We may not be able to look into every ministry because of time. Non, peut-être qu'on ne sera pas capable de regarder chaque ministère en raison du temps. But believe me, Mais croyez-moi, at least one of these ministries, each and every one of us possess one of them. et au moins chacun de nous possède au moins un de ces ministères-là. And depending on how faithful you are to your ministry, Et dépendamment de la fidélité que vous avez dans le ministère que Dieu vous a donné. it will be dependent on if God will add
more of His grace and anointing upon you. Ok, donc Dieu va rajouter un autre ministère. Ok, how can I say that? If God will add more Ok, grace. votre fidélité dans le ministère que vous possédez déjà va déterminer l'autre ministère ou les autres ministères que Dieu va vous rajouter par la suite. Glory to God. Amen. Glory to God. Alléluia. Tell somebody, be faithful, be faithful. Dis à quelqu'un, sois fidèle. Tell them, be faithful, be faithful. Sois fidèle, sois fidèle. It's very important. C'est très important. Who is Barnabas in our day today? Donc, qui est Barnabas dans nous? You see somebody in church and you feel like the person is not looking the way they normally look in church. Donc, vous voyez une personne dans l'église et puis vous vous rendez compte que la personne n'est pas trop dans son assiette. You may not call them, Vous pouvez peut-être ne pas les appeler, but you drop a text message mais vous leur envoyez un message with a powerful prayer. avec vraiment une prière puissante, See, accompagnée d'une prière I puissante. noticed like you were not looking very good in church today, but I pray for you. The Lord strengthen you. Donc, j'ai remarqué que tu n'étais pas vraiment bien aujourd'hui, mais je prie pour toi que le Seigneur te You fortifie. don't know how that can encourage somebody. Vous ne savez pas à quel point cela peut encourager une personne. Because I don't have time, I would have showed you that among the 12 tribes, there was a tribe called Issachar. Donc, à cause du temps, ben, peut-être on ne peut Naphtali. pas... Naphtali. Naphtali. Mhm. Donc, peut-être à cause du temps, on ne peut pas comme, aller en profondeur, mais au milieu, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait cette tribu-là, la tribu de Naphtali. When the Bible said that they spoke godly words to their brethren. Donc, en fait, ils déclaraient comme des paroles de Dieu à leurs frères. Yes, but we'll wrap it up here because of time, so we can. Mais on va juste conclure ici à cause du temps. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah.